Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Ici on en parlait avec vous, Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité et sur les choses de la vie à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur Europe 1, en podcast sur l'application Europe 1 et également évidemment sur europe1.fr. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler, vous connaissez le numéro de téléphone, le 01 80 20 39 21. Je le rappelle au cas où, appel non surtaxé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui prend de l'ampleur en France, les baptêmes d'adultes et d'adolescents. Plusieurs milliers de jeunes vont dire oui à Dieu cette année, dans la nuit de Pâques, Marie-Estelle Dupont. Oui, et je voudrais aujourd'hui parler de la foi, de ce qui fait que si seuls 30% des enfants naissant aujourd'hui en France reçoivent le baptême, eh bien les demandes de la part d'adolescents et de jeunes adultes se multiplient. Ils seront plus de 17 000 à devenir catholiques le 4 avril. Je ne veux pas parler de l'institution aujourd'hui, mais du chemin, ce chemin qui fait dire à ceux qui prient, comme Maurice Zundel, « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Je le sens, je l'expérimente, je le repousse parfois, je le redoute et je l'évite souvent, mais je le choisis. À ton âge, tu crois encore, me balança goguenard un proche, comme si, décidément, Dieu avait encore dans l'esprit de certains les apparences du Père Noël. À l'heure de Narcisse Roy, où la mentalité du moi-je contre tous les autres fait la loi dans le corps social, ce choix de revenir à une verticalité spirituelle, de s'agenouiller pour grandir, nous dit quelque chose des murmures de l'âme. Quand technologie, accumulation, vêtements de marque, signe extérieur de réussite, bling-bling et addiction laissent la génération qui arrive sur sa fin. Quand le marketing et la politique tentent à uniformiser les conduites, les désirs, les pensées, les ambitions, la jeunesse peine peut-être à étancher une soif de sens, de lien, de profondeur, de sincérité. La possibilité d'un dialogue intérieur serait-elle, somme toute, la voie trop peu explorée d'une paix avec autrui et peut-être aussi d'une éthique de la délicatesse, loin des revendications militantes et des assignations victimaires tonitruantes. L'horizon promis par une société de la consommation, du confort et de la performance serait-il, somme toute, incroyablement destructeur de liens, de l'intelligence relationnelle et donc de la santé mentale. Et si prier s'apprend, ce dialogue à l'au-delà n'est pas plus organisé parfois que le récit qu'un enfant fait de sa journée à sa mère. Il confesse un besoin d'abandon, mais pas n'importe comment, dans la sécurité de bras aimants. Si de tout temps et en tout lieu la religion peut être au service du mal, justifier la répression des affects ou de la chair, justifier au nom du pardon de tolérer l'inexcusable, la foi, elle, en revanche, est pour beaucoup d'entre nous ce qui soutient le courage. Au fond, la foi autorise ce moment où l'on dépose au pied de ce qui nous dépasse la totalité du fardeau pour mieux mener la bataille. Je ne suis ni ma propre origine ni ma propre fin, et donc par conséquent je ne suis pas seule. Elle est là aussi, je crois, l'espérance du baptême. Dans une humilité qui repose, loin des tempêtes de nos égos boursouflés qui veulent sans cesse et toujours tout contrôler.